À lire à la une des quotidiens de ce 3 novembre, l'an 9 de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Nos confrères font également écho de la visite du capitaine Ibrahim Traoré au Mali. Revue de presse signée Sekou Zongo. Coude contre coude, béret contre béret, des regards droits dans les yeux, des détails de cette image des chefs d'État burkinabé et maliens, symbole de l'esprit du voyage du capitaine Ibrahim Traoré au Mali. L'image est reprise par Aujourd'hui au Faso et le journal de tous les Burkinabés citoyens. Cette visite du président de la transition burkinabé au Mali fera couler beaucoup d'encre, observe l'Express du Faso. Treillis et masque sur le visage, pas rapide comme pour dire que tout est urgent, taiseux les similitudes de ces deux militaires à la tête respectivement du Burkina et du Mali sont troublants, remarque la rédaction de Aujourd'hui au Faso. Mais faut-il voir en cette ressemblance de style des deux hommes une convergence de vues? Tout est à considérer, répond Aujourd'hui au Faso. Le sentiment antipolitique française est vécu autant au Mali qu'au Burkina. Aussi, la collaboration de ces deux pays avec la Russie est-elle une réalité et cela ne date pas d'aujourd'hui, ajoute le journal, mais ce qui est plausible, le Burkina et le Mali veulent bien densifier leur rapport sécuritaire pour contrer les assauts des groupes armés terroristes qui écument la zone des trois frontières, se convainc Aujourd'hui au Faso. Une conviction qui n'empêche pas l'Express du Faso de penser que cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré au Mali pourrait être un pas vers la Russie. Et puis, à quand la vérité et la justice pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon, enlevés et retrouvés morts le 2 novembre 2013 à Kidal? La justice se fait attendre, soupire l'observateur Palga. Respectivement journalistes et techniciens radio de Radio France Internationale, leur mort a montré à quel point le métier de journaliste demeure dangereux, pour ne pas dire périlleux, et particulièrement dans les zones de conflit. En attendant, rendons hommage à ces vaillants hommes de médias, préconise le doyen des quotidiens burkinabés, l'observateur Palga.